Donc dans cette troisième vidéo, nous allons voir comment définir les trois poches. D'accord, hein. Donc nous allons effectuer trois poches, hein, toujours privilégier hein, de simplifier vos esquisses, quitte à complexifier l'arbre de construction. D'accord, nous pourrions très bien faire les trois poches en une seule opération. On va faire trois opérations poches. Ces poches sont définies avec un fond de poche de 2 mm là, dans la section AA. Donc je vais réaliser la position de ce fond de poche en créant un plan décalé du fond de la pièce de 2 mm. Attention de bien inverser votre plan pour que ce plan rentre dans la matière. Et je clique OK. Donc là, vérifiez bien qu'il a créé un set géométrique et qu'il a été mettre ce nouveau plan dans le set géométrique. Si le plan il a été le mettre dans le corps principal, c'est que vous avez oublié de décocher activer la conception hybride en début de création de pièces. Donc toujours la bonne pratique, ne jamais activer la conception hybride. Je clique sur le plan d'esquisse. J'ai ici mon contour blond, donc je viens le localiser dans la zone gauche et je viens maintenant le côté. Donc la première contrainte que je viens créer, une cote entre le côté de la pièce et le côté de la forme blonde, clic droit et je crée une contrainte de parallélisme. Je peux donc maintenant définir une épaisseur de paroi de 2 mm et la même chose de l'autre côté, une épaisseur de paroi de 2 mm. Donc là, l'esquisse est surcontraint hein, parce que à la création de la forme oblongue, Katia crée automatiquement une cote de demi-largeur du trou oblong. Hein, donc je supprime cette cote et mes deux traits latéraux hein, du trou oblong deviennent verts. Donc là maintenant il reste la longueur totale du trou oblong. Donc ces longueurs sont cotées par des cotes de 14 hein, que l'on voit autour du point D. Hein. Donc je vais basculer en élément de construction. Je vais créer deux points et je vais coter ce point avec ce cercle, clic droit, concentricité. Je fais la même chose en bas, concentricité. Bon, en bas, on aurait pu s'en passer, hein, vu qu'il y a déjà le point d'origine qui existe. Je viens coter maintenant ce demi-cercle du trou oblong avec ce point là. Donc bien vérifier hein, qu'il a bien pris la bonne tangence hein, par rapport à la cote. Je viens mettre une cote de 14. Je fais la même chose en bas. Je viens mettre une cote de 14. Je sors de l'esquisse. J'utilise poche hein, qui veut dire extrusion en enlèvement de matière. Je crée une extrusion jusqu'au plan, de type jusqu'au plan. Je sélectionne mon plan qui a été créé dans l'étape hein, de création de plan et je fais OK. Donc là j'ai bien une poche définie hein, avec une épaisseur de poche de paroi de 2 en fond de poche. Donc je refais la même chose à droite. Donc je viens, donc là je refais très rapidement. Je viens créer ma contrainte de parallélisme. Je viens créer mes contraintes d'épaisseur de paroi. Je viens supprimer la contrainte créée par Katia. Je viens mettre mes épaisseurs de paroi à 2 de chaque côté. Et je viens créer, je bascule en élément de construction, je viens créer deux points que je rends concentriques avec ces cercles. Et je viens créer une cote entre ça
Et ça, cette cote est de 14 mm. Et je viens créer une cote entre ce point et ce demi-cercle de 14. Mon esquisse est verte. Je sors, poche, jusqu'au plan. Le plan point 2 pour moi. Normalement, c'est le plan point 1 pour vous. Je termine par la troisième poche oblongue dans la barre horizontale. Esquisse. Je sélectionne le plan d'esquisse. Ma forme oblongue, donc je m'applique pour la faire horizontale. Je supprime directement cette cote là et je viens coter mes épaisseurs de parois latérales à 2 mm. Je viens coter maintenant la longueur de ce trou oblong. Donc là, vérifiez bien qu'il prend la tangence aux extrémités. Donc ce trou oblong est de longueur 50. Donc là, il reste encore 1 degré de liberté. Cette forme oblongue peut translater suivant l'horizon, suivant x. Donc, comment est positionné ce trou oblong? Par une contrainte de symétrie par rapport au trait vertical qui est lui-même coté à 93 du point D. Donc, je bascule en élément de construction. Je viens faire mon trait vertical. Alors là, vous voyez, il m'a créé une contrainte de tangence qui n'est pas du tout fonctionnelle. Donc je viens ici la supprimer. Je double-clique. Je viens donc, attention là, créer une contrainte de verticalité. On vérifie bien que vous avez bien le petit V. Je viens créer un point de construction que je rends concentrique avec le trou autour du point D. Je crée ma cote et je mets sa valeur à 93. Et il me reste à faire une contrainte de symétrie. Donc toujours de la même manière, moi je fais mes contraintes de symétrie. Je n'utilise que l'outil contrainte dimensionnelle. Je veux une contrainte de symétrie entre ces deux points. Donc là pour l'instant il comprend que je souhaite faire une cote dimensionnelle de 33 qui surcontraint mon esquisse. Clic droit, la fameuse fonction autoriser un axe de symétrie qui veut dire créer une symétrie. Il attend maintenant ma référence, mon axe de symétrie. Là, l'esquisse est toute verte. Je sors, poche jusqu'au plan et je définis mon plan fond de poche. Donc là, la pièce est maintenant terminée. Je fais un enregistrement. Il me reste à appliquer un matériau à cette pièce. Donc cette pièce est en duralumin AU4G. Donc je vais ici appliquer le matériau. Donc je l'applique au corps principal. Donc ce sera le matériau qui sera utilisé par l'atelier élément fini. Donc là, il a un aluminium de base, appliquer matériau, OK. Donc là, en début d'arbre de construction, je me retrouve maintenant avec la caractéristique du matériau. Je double-clique sur ce matériau, je vais changer deux choses. Je vais changer les propriétés de l'élément, c'est-à-dire la désignation du matériau. Donc je vais utiliser la désignation en cours, donc qui est EN espace AW 2024. Et dans Analyse, je vais mettre à jour les propriétés. Donc principalement le module Young et le coefficient de Poisson. Donc le module Young, il m'est donné dans le sujet, il est de 72 000 MPa, donc de 7,2 10 puissance 10 Pascal. Et le coefficient de Poisson, il faudra le calculer. Vous avez vu en RDM ou en MMC la relation qu'il y a entre le coefficient de Poisson, le module Young et le module de Coulomb.
Donc là, le sujet vous donne le module Young et le module Young, hein, déterminer le coefficient de Poisson. Donc là, la pièce est maintenant terminée. Vous allez pouvoir l'utiliser dans l'atelier éléments finis, tel que c'est précisé, hein, dans le PDF